Il y a encore beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, notamment l'Europe et un certain nombre de questions de financement, mais on va terminer sur le fret et la logistique. On pense beaucoup aux voyageurs, mais il y a eu énormément de questions posées sur la politique de fret et de logistique. J'aimerais vous entendre pour terminer sur cette question-là, qui a trait aux concurrences modales, la route contre le fer et le maritime et le fluvial, pardon. Christine Revaud-Dallon, vous avez beaucoup milité à Bruxelles sur cette question du dumping social et sur la question des travailleurs détachés. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre position sur la politique de fret et de logistique que vous souhaitez porter avec Benoît Hamon? Oui, je vais faire court. Le paquet route, Arnaud le disait tout à l'heure, va être présenté à la fin du mois de mai par la Commission européenne. À l'heure actuelle, on est extrêmement inquiet aujourd'hui. Pourquoi on est dans cette situation de concurrence l'un envers l'autre? D'abord parce que dans le transport routier, il y a des cas de dumping social, mais qui rendent le transport routier moins cher que le fret ferroviaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des chauffeurs routiers qui sont payés à des salaires qui ne sont pas le salaire qu'on connaît au niveau français ou qu'on connaît au niveau allemand. Et parce que cette directive des travailleurs détachés n'est pas appliquée de façon correcte partout en Europe, nos chauffeurs, monsieur français, nos chauffeurs ne sont pas protégés et sont victimes du dumping social que protège justement la directive des travailleurs détachés et sur laquelle il y a eu une loi française pour imposer le respect du salaire minimum. Vous aviez indiqué que vous étiez contre la directive des travailleurs détachés. Oui, je suis absolument contre. C'est dommage parce que c'est la seule chose qui peut protéger les vous constructeurs. pensez Et s'il n'y que a la plus de directive, il n'y aura plus d'encadrement, il n'y aura plus de réglementation. Donc c'est un point qui est très important. Il est remis sur le métier de la discussion actuellement au Parlement européen. Et c'est un point sur lequel il y a un certain nombre de pays de l'Est qui demandent à ce qu'on sorte tout le secteur des transports, considère que l'emploi dans le secteur des transports ne doit pas être encadré, protégé par cette directive du travailleur détaché. Et c'est un axe sur lequel le gouvernement français et Alain Vidalis en particulier, dans le cadre de l'Alliance du routier, travaille de façon très forte et que je soutiens tout à fait. Il faut avancer là-dessus et continuer à faire des propositions pour que nous ayons un salaire décent pour les chauffeurs routiers qui soit compatible au lieu où on exerce ce travail. Et il faut par ailleurs que ce salaire ne soit pas, comme c'est utilisé aujourd'hui, comme c'est la variable d'ajustement pour rendre ce transport, cette logistique plus compétitive que le fret ferroviaire, il faut remettre un peu d'équité entre les deux systèmes. C'est ce aussi que nous poussons. Donc l'un ne va pas sans l'autre et ça doit être regardé dans sa globalité. C'est pour ça que dans ce paquet route, il y aura aussi la question de l'eurovignette et ça va me permettre de vous dire quand même, parce que vous ne m'avez pas posé la question et généralement je réponds à vos questions, je ne réponds pas à d'autres questions, sur la question de l'écotaxe, que Benoît Hamon est favorable à une mise en place d'une écotaxe régionale, ce qui induira aussi que sur la rénovation de la voirie, notamment parce que l'enjeu de sécurité sur les routes départementales et régionales sera pris en charge par les régions et avec notamment une part de cette écotaxe. Je pourrais aussi vous parler d'une autre source de financement. Je sais que ce n'était pas la question, mais je vous y réponds quand même. Sur le versement transport, je pense que les élus, et notamment les élus régionaux, on est favorable à un versement transport qui soit regardé au niveau des autorités organisatrices régionales et dont le taux puisse être modifié, modulé à ce niveau-là par les élus locaux en fonction des projets qu'ils souhaitent porter et financer. C'est quelque chose que nous connaissons en Île-de-France mais qui n'existe pas dans un certain nombre d'intercommunalités et pour lequel je pense que ça pourrait être intéressant. Et quand on parle du niveau État-région, il faut aussi déplacer la responsabilité, mais aussi la responsabilité du budget alloué pour les transports et pas simplement dire on veut choisir quel opérateur et après on attend que l'État nous verse un certain nombre de financements. Voilà, il faut une vraie décentralisation. Merci beaucoup. Laurent Courtois,
rééquilibrer les modes, comment vous faites? Ça fait partie de ce dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. C'est un plan global avec des bases logistiques qui s'installent, multimodales, même si ça ne fait pas plaisir à mon voisin de droite de parler comme ça, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et... de report modal, pardon. Le report modal, c'est à peu près la même chose. Si vous n'avez pas les bases pour le faire, vous ne pouvez pas le faire, le report modal. Donc, il faut prendre les choses à la racine et installer des infrastructures qui vous permettent de le faire. C'est en lien direct avec l'écotaxe et avec ce que nous, on veut rajouter dessus, c'est une taxe au kilomètre. Une taxe au kilomètre, ce qui veut dire que les flottes de camions étrangères qui seraient tentées de traverser notre pays comme actuellement sans rien payer, vont payer maintenant une taxe au kilomètre. Et ces recettes serviront aussi à l'installation de ces bases logistiques. Évidemment, il y aura une désobéissance au traité européen sur les travailleurs détachés. Nos chauffeurs routiers souffrent de ça. Il y a aussi un volet dont personne ne parle, mais c'est si vous organisez une politique de ferroutage, il faut aussi renégocier les conventions collectives de vos conducteurs routiers. Pourquoi pas imaginer des temps de repos pendant le trajet en train et puis après reprendre une politique des derniers kilomètres. Il y a plein de choses à inventer. Je pense que les syndicats des transports ils sont prêts et on a vraiment l'intention de se mettre autour de la table sur ces problématiques-là. On va parler des ports quand même. Les ports français sont sous-équipés. Certains ne sont pas reliés aux canaux, ça aussi. On a abandonné bon nombre de faisceaux ferroviaires autour des ports. Il y a vraiment une urgence à repenser la logistique portuaire. Si on veut que nos ports restent compétitifs, il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte sur les ports, c'est les pavillons. Nos flottes sont hyper concurrencées par les flottes étrangères. Nous, ce qu'on propose, c'est d'imposer le pavillon français de premier registre pour toutes les liaisons entre deux territoires français. Je pense à la Corse. Je pense à les relations entre les ports normands et pourquoi pas imaginer de passer jusqu'à la Méditerranée. Il y a des vraies problématiques sur nos ports qu'on laisse de côté, qu'on a volontairement laissé de côté, et sur lesquelles, évidemment, il va falloir travailler. Et évidemment, dans le cadre du protectionnisme solidaire, protéger nos flottes et nos marins. François Devoyer, protectionnisme solidaire, ça vous inspire ? Oui, moi j'aimerais surtout parler de nos entreprises. J'ai écouté attentivement les questions qui ont été dévoilées dans la vidéo. Il y en a deux qui portaient sur la visibilité légale déjà, que l'État fournisse un cadre sûr pour les 5 ans à venir. On ne soit pas surpris par des nouvelles législations, des nouvelles taxes. Première chose, la seconde sur la commande publique. Aujourd'hui, une fois de plus, nous n'avons pas les moyens d'attribuer cette commande publique en priorité à des entreprises françaises qui jouent le jeu, qui payent des charges, qui payent toute une protection sociale. Donc nous souhaitons qu'à l'avenir, nous puissions attribuer la commande publique entre 70 et 80 milliards d'euros par an, tout de même, en priorité aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises françaises. Il faut savoir que dans le transport, là encore, c'est dans le livret, je n'invente rien, dans le livret TDIE, qui est d'ailleurs extrêmement bien fait, on voit que pour le transport routier, le nombre de pavillons étrangers a doublé en 10 ans, pendant que celui français stagnait, si je me souviens bien. Et ça, on ne peut pas l'accepter. La seule et simple raison, c'est la concurrence déloyale que subissent nos transporteurs, des transporteurs européens et également extra-européens. Donc nous voulons lutter pour rétablir simplement une concurrence loyale. Le but n'est pas de s'enfermer, le but n'est pas par principe d'aller empêcher un transporteur de qualité de travailler sur notre territoire. La simple chose que nous souhaitons, c'est que nous jouions avec les mêmes règles et le même jeu. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible. La Commission européenne nous en empêche et nous n'avons plus le droit simplement de protéger nos ports, les fournisseurs que nous avons et nos transporteurs.
Donc le but, c'est vraiment de retrouver une souveraineté pour pouvoir à nouveau établir une concurrence loyale et que fleurisse à nouveau le fret en France. Je rappelle que nous étions parmi les pionniers de la logistique, extrêmement bien placés, dans une position très enviable, et que chaque année, nous diminuons, nous rétrogradons dans les classements. Ça n'est pas acceptable, et ça n'est pas en ouvrant davantage à la concurrence, ça n'est pas en écoutant davantage la Commission que nous allons régler ce problème.